je reviens car j'ai ouvert cette chaîne il y a quelques années et je ne l'ai plus alimentée pendant un bon moment parce que la vie, parce que voilà, je ne suis pas là non plus pour m'étaler sur ma vie. En tout cas, j'ai investi dans un Blue Yeti et je me suis dit que 2022, nouveau micro, ça pouvait être une belle occasion de peut-être me relancer. Voilà, donc c'est un peu une décision que j'ai prise sur un coup de tête du jour au lendemain pour être complètement transparente avec vous. Bref, trêve de bavardage. Ce soir, aujourd'hui, je suis là avec toi car il se pourrait que tu te sentes à bout, que tu te sentes fatigué physiquement ou moralement, que tu te sentes angoissé, stressé, surmené. Voilà, c'est un thème qui me tient pas mal à cœur car je sais que ça touche beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. Et c'est très souvent lié, bien entendu, au travail ou même aux études, à la scolarité. Ça peut être lié à des tas de choses. Et donc c'est un sujet qui me tient à cœur car moi-même, je suis plus ou moins passée par là. Sans vraiment dire que je suis allée jusqu'au burn-out. Car pour moi, burn-out, ça a vraiment une connotation où on arrive à un point de non-retour. Alors, entendons-nous bien, quand je dis point de non-retour, je veux dire que c'est un point où l'on craque vraiment et où l'on a certainement même besoin d'une aide extérieure, une aide professionnelle. Et je ne vous souhaite pas d'en arriver là. Si c'est par hasard votre cas, j'espère que vous vous en sortez bien. Et je vous souhaite vraiment de vous en remettre. Car je sais que ça ne doit vraiment pas être évident. Mais voilà, ce soir, je suis là avec des petits objets qui j'espère vous déclencheront, des petits objets divers, un peu tout et n'importe quoi, puisque là il s'agit d'un petit donut ou d'un gros donut plutôt pour les cheveux. Voilà, donc j'espère que ces petits objets vous aideront à vous relaxer, à oublier un peu le stress procuré durant la journée, au travail, à l'école ou ailleurs. Je sais que souvent, dans certaines situations, on se sent très seul, très angoissé. Peut-être que tu subis beaucoup de pression. Il y a de multiples cas. Parfois, ça ne se passe pas très bien avec les patrons. Parfois, ça ne se passe pas très bien avec des collègues ou avec des clients, selon notre métier, selon nos études, etc. Peut-être que tu pratiques une profession très prenante. Je sais que parfois, on a vraiment envie de donner le meilleur de nous-mêmes, que c'est très important. Et peut-être que souvent tu as la sensation de ne pas suffisamment gérer pour toi ou pour les autres. Et peut-être que la pression vient aussi de toi-même. Mais voilà, le problème est là, c'est que souvent c'est un
quand on subit une pression extérieure de la part d'une tierce personne dans notre entourage, professionnel ou scolaire, on accumule tellement qu'on finit par se mettre la pression tout seul, à tel point que on peut en arriver à un stade où on peut aller travailler avec la boule au ventre, en se demandant peut-être à quelle sauce on va être mangé. Car souvent les pressions, malheureusement, peuvent s'apparenter, alors pas toujours, mais ça arrive, à une forme de harcèlement. Car certaines personnes se sentent peut-être puissantes à rabaisser les autres, malheureusement. Alors, comme je disais, j'ai déjà traversé plus ou moins des périodes comme ça, notamment dans deux établissements différents. Je ne vais pas forcément raconter ça dans cette vidéo. Peut-être que je vous raconterai ça un jour si jamais cela vous intéresse. Mais voilà, c'est surtout pour vous dire que je peux comprendre ce sentiment. Et si toi-même tu ne subis pas du tout ça, peut-être que cette vidéo pourra te permettre de comprendre, car peut-être que tu connais quelqu'un, ou peut-être que tu as un proche, ou peut-être que tu as un collègue qui vit ces sensations où on se sent oppressé, où on se sent nul. Je parle de ce que j'ai ressenti personnellement et je sais que c'est le ressenti de beaucoup de personnes pour en avoir discuté avec plusieurs personnes de mon entourage du coup qui ont plus ou moins supporté la chose. Certaines personnes s'en sont sorties assez rapidement d'une manière ou d'une autre. D'autres personnes, c'est plus compliqué, parfois on arrive à une dépression, voire pire. Alors quand je dis pire, attention, je ne parle pas forcément d'un sort funeste. Mais on peut se retrouver vraiment psychologiquement touché par ça. Et c'est pourquoi, si jamais, toi qui écoutes cette vidéo, tu subis un peu ça, que ce soit des pressions venant d'une autre personne, ou que ce soit des pressions qui viennent de toi-même, car parfois on peut être très difficile avec soi-même, se mettre beaucoup de stress à soi-même. Si par exemple tu te sens pas bien pour X raisons, il faut que tu en parles. C'est très important. Même si c'est vraiment pas simple, il ne faut pas que tu t'enfermes là-dedans parce que c'est vraiment de pire en pire en général. Il faut que tu en parles. Tu peux en parler à ton entourage proche qui peuvent te donner des conseils parce que eux te connaissent. Mais si possible, il faut que tu en parles à tes supérieurs, à tes professeurs, à un directeur, une directrice, peu importe. N'hésite pas, ils sont censés être là pour ça, pour t'accompagner, quoi qu'il arrive. Ils sont censés être là pour la bonne marche et pour le bien de leurs salariés ou de leurs élèves, ou peu importe. Donc, n'hésite pas à leur en parler. Et si jamais vous avez des supérieurs qui ne sont pas du tout à l'écoute, car malheureusement, ça peut arriver, peut-être essayer de
discuter avec quelqu'un d'un grade au-dessus, je sais pas, peut-être un ou une RH, voilà. Ou en parler vraiment à des proches autour de vous qui sauront peut-être vous dire quoi faire. Mais en tout cas, ne restez pas avec cette angoisse en vous. Essayez de l'extérioriser un maximum en parlant et en essayant de vous déconnecter un maximum quand vous êtes en dehors de ce cadre qui vous stresse, qui vous angoisse. Même si je sais que ce n'est vraiment pas simple, car souvent on en est à un stade où on y pense tout le temps. Et c'est ça qui est très difficile, c'est qu'on a du mal à se déconnecter, à se détacher de ça. On y pense, on rumine. Et c'est ça qui est très difficile, c'est que finalement on a l'impression qu'on n'a pas de répit. Mais voilà, dans la mesure du possible, essayez vraiment de vous déconnecter, même si encore une fois ce n'est vraiment pas simple. Voyez du monde, parlez-en, faites des choses qui vous vident la tête. Écoutez par exemple de la ASMR, regardez des séries, des ciné, bref, je ne vais pas vous faire la liste complète, mais essayez de faire des choses qui vous vident la tête, peut-être du sport, histoire de sortir toute cette angoisse, voire même cette rage que vous avez en vous. Car parfois, oui, on peut ressentir de la rage, de la colère envers soi-même ou envers une autre personne qui nous met la pression justement. Mais voilà, c'est très important d'essayer un maximum de vous vider la tête. Et si vous n'y arrivez pas seul, là est aussi l'intérêt d'en parler à votre entourage, de sonner l'alerte, de leur dire voilà, écoute, là, vraiment, je ne me sens pas bien, j'y pense tout le temps, je me sens nulle, je me sens angoissée, etc., etc. Et votre entourage sera là, je l'espère, pour vous faire un petit peu redescendre sur terre. Car non, vous n'êtes certainement pas nul. Car si vous avez ce sentiment-là, si ça vous travaille à ce point, c'est que vous vous souciez de vouloir bien faire, que vous voulez vous donner, que vous voulez que ça se passe bien. Sinon, vous n'en aurez rien à faire, vraiment. Donc cela prouve bien que non, vous n'êtes pas nul. Pour vous donner un tout petit exemple à titre personnel, j'ai commencé dans une nouvelle structure, un nouveau travail qui est très prenant, mais je débutais dans ce cadre-là, dans ces structures-là. Donc j'apprenais, j'avais ma propre expérience de mon côté, mais là j'apprenais car c'était une organisation totalement différente. Et j'avais une collègue qui me mettait beaucoup la pression, qui n'était pas du tout gentille avec moi, qui n'a pas cherché vraiment à m'aider, qui balançait des petits tacles à droite, à gauche. Et ça a duré pendant 4-5 mois. Et j'en suis arrivée à un stade où je me sentais nulle. Et pour ne rien vous cacher, j'ai carrément remis en cause le fait de vouloir continuer dans ce métier ou non. Je me suis dit peut-être que je ne suis finalement pas faite pour ça. Car je subissais tellement de pression que forcément je faisais des erreurs. Cercle vicieux. On te donne la pression, tu
n'importe quoi, bim, on va en profiter pour te le rebalancer en pleine face. Cercle vicieux. Mais bref, je vais essayer d'abréger un petit peu. J'ai fini par quitter ce cadre beaucoup trop oppressant pour moi, car je sentais que ça pouvait devenir plus grave. Et finalement, j'ai été engagée dans une autre structure. La même chose, mais ailleurs. Et là, j'avais des collègues qui étaient très avenantes, qui étaient sympas. Alors la hiérarchie aussi était sympa. Bon après, d'autres problèmes, mais bon, c'est un autre sujet. Mais voilà, j'étais dans un cadre beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus compréhensif. Et bizarrement, là, je ne faisais plus d'erreurs. Ça arrivait parfois, mais c'était vraiment minime. C'était des petits étourdissements parce que c'est normal, c'est un travail qui est très prenant. Mais tout se passait bien. Tout se passait bien et j'ai fini par réaliser que ça ne venait pas de moi, que c'est pas moi qui étais incompétente, qui était nulle. C'était simplement le cadre qui n'était pas terrible. Comme je dis tout à l'heure, pression, on agit n'importe comment sous la pression, donc on fait des erreurs. Et donc, quand on fait des erreurs, on se dit bah voilà, je suis nulle, ou on vous dit bah voilà, tu es nul. Et donc, c'est une boucle infernale. Donc, ça ne vient pas de toi, certainement pas. Encore une fois, si tu te mets dans des sales états, c'est que ça te tient à cœur. Et si ça te tient à cœur, c'est que tu as envie de bien faire. Tu peux faire des erreurs comme tout le monde. Tu as le droit de faire des erreurs. Le plus important, c'est tes intentions. Si tu as l'intention de faire de ton mieux, si tu as vraiment envie d'apprendre, il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. Et ça ne veut surtout pas dire que tu es nul. Non, non, non. Je le répéterai encore et encore. Mais ça ne veut certainement pas dire ça. On apprend tous les jours. Tout le monde fait des erreurs. Même les personnes qui peuvent vous reprocher des choses. Même ces personnes-là en font. Il ne faut pas croire. Donc mettez-vous bien ça en tête. À partir du moment où on est bienveillant, où on a envie que tout se passe bien, où on a envie de satisfaire les autres, que ce soit dans nos travails, dans nos études, ça veut tout dire sauf qu'on est nul en fait. Donc voilà, mets-toi bien, encore une fois, mets-toi bien, mets-toi bien, mets-toi bien. Ça en tête, en tête, en tête. Je vais changer de déclencheur et je vais prendre une petite brosse. On part sur des choses un peu cosmétiques apparemment. Une petite brosse nettoyante pour le visage électrique. Je ne vais peut-être pas l'allumer. Bref. Voilà, donc en tout cas, n'hésite vraiment pas à en parler. N'hésite pas non plus à essayer de traiter le sujet sur place. Si par exemple une personne vous stresse, n'hésitez pas à lui dire. Certaines personnes parfois peuvent ne pas se rendre compte qu'elles sont stressantes. D'autres malheureusement, ça leur fait plaisir. À ce moment-là, il faut peut-être en parler au supérieur.
Mais certaines personnes, ça peut arriver, ne se rendent pas compte qu'elles peuvent être oppressantes pour les autres. Donc, si vous osez, n'hésitez pas à tenter de communiquer avec cette personne-là ou avec un intermédiaire qui peut être le patron, la patronne, un professeur, voilà. Mais encore une fois, ne restez pas avec cela en vous parce que ça va vous bouffer de l'intérieur. Il y a aussi des médecins qui peuvent vous conseiller. Certains médecins généralistes sont pas mal à l'écoute, même si malheureusement le burn-out n'est pas encore vraiment à 100% quelque chose de vraiment reconnu, mais de plus en plus. Donc certains médecins généralistes peuvent déjà vous écouter un peu, peut-être pas tous. Ça peut être aussi un psychologue qui peut vous conseiller. N'hésitez pas, vraiment, ce n'est pas du tout une honte. Et ça peut être tout simplement ce qui me paraît le plus adapté. La médecine du travail. Si vous avez des personnes qui sont compréhensives et qui font correctement leur travail, qui sont à l'écoute, vous pouvez en parler à la médecine du travail ou à une infirmière, l'infirmière scolaire par exemple. Bref, à n'importe qui en fait qui pourrait éventuellement vous aider. Mais ne restez pas avec ça en vous. Ne reste pas avec ça en toi. Ne reste pas tout seul, toute seule avec ce sentiment néfaste pour toi-même qui peut s'empirer avec le temps. Ne reste pas avec ça. Tu n'es pas nul du tout. Tu n'es pas nul du tout, du tout, du tout. Essaie de te détendre. Prends ce petit moment pour toi. Et dis-toi que tu n'es pas seul. Pas du tout, pas du tout. Tu n'es pas seul. Parfois, se dire ça, ça peut, en un sens, un peu rassurer. Mais tu n'es vraiment pas seul à vivre ce genre de situation. Que ce soit de la pression, que ce soit des formes de harcèlement plus ou moins graves, tu n'es pas seul. On est beaucoup à vivre ce genre de choses ou à avoir vécu ce genre de choses. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à en parler, peu importe à qui, que ce soit professionnel ou privé, peu importe. Il ne faut pas hésiter à en parler à quelqu'un envers qui tu as confiance, à quelqu'un qui est susceptible de te rassurer, de te consoler peut-être, ou de changer les idées tout simplement, parce que l'air de rien c'est très important comme je disais tout à l'heure. On a souvent du mal à penser à autre chose quand on commence à être angoissé comme ça tous les jours, très régulièrement. Donc, parle-en à qui tu veux. On ne te jugera pas. Si quelqu'un te juge, c'est que lui, il est nul pour le coup. Mais sinon, on ne te jugera pas
une honte, ce n'est pas toi le problème. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une honte, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas toi le problème. Tu n'es pas nul du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Tu as besoin de bienveillance, tout simplement, pour t'épanouir. Tout simplement, tout simplement. Et si tu fournis des efforts, si tu en parles, si tu en parles à tes supérieurs, à tes professeurs, à la personne concernée, que vous tentez des choses, ça peut être des réunions, des discussions, et que rien ne s'arrange, parce que malheureusement parfois, quand ça passe pas, ça ne passe pas, un peu comme ce qui m'est arrivé, ce que je t'expliquais tout à l'heure. Mais voilà, si vous tentez des choses et que ça ne passe pas, et que ce mauvais sentiment en toi perdure, et perdure, et perdure encore et encore, ne reste pas dans ce cadre-là. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire selon les situations de chacun. Mais essaye de voir quand même quelle est la priorité entre toi-même, entre ta santé et un travail. Pour les études, ça peut être plus compliqué, certes. Mais voilà, essayez quand même toujours de trouver des solutions. Pensez à vous, prenez du temps pour vous. Pense à toi, prends du temps pour toi. Prends du temps pour toi. Vois quelles sont tes priorités. Vois s'il peut y avoir d'autres solutions. Mais ne reste pas comme ça. Ne te laisse pas ronger. Prends du temps pour toi. Détends-toi. On est là pour toi. La communauté ASMR est une communauté très bienveillante. Ça peut être pour toi un petit havre de paix où tu peux échanger avec certains artistes, avec d'autres personnes. Ça peut être une idée. Ou je sais que il existe des applications et des forums pour parler avec d'autres personnes qui traversent la même chose que toi. Il suffit de taper burn-out sur internet ou des choses comme ça. Je ne pourrais pas personnellement t'en conseiller car j'ai jamais testé pour être honnête. Mais je sais que ça existe et que ça peut aider. Tout est bon à prendre. Mais voilà, pense à toi, c'est très important. Pense à ta santé. Pense à ton moral. Prends du temps pour te faire plaisir, pour te vider la tête. Il y aura toujours quelqu'un pour toi, que ce soit ici ou ailleurs, ou chez toi, dans ton entourage. Il y aura toujours quelqu'un pour toi. Et encore une fois, rappelle-toi que tu n'es pas seul et qu'on est beaucoup
toi qui écoutes, tu n'es pas du tout dans cette situation, comme je disais vers le début de cette vidéo, mais que tu remarques, parce que tu peux le voir aussi, je pense, de l'extérieur, que certaines personnes ne sont pas bien. Si tu remarques qu'une personne n'a vraiment pas l'air bien, se fait harceler, se met la pression, fond en larmes, ça peut être n'importe quoi, n'importe quel signe alarmant, n'hésite pas à lui tendre la main, car je suis sûre que tu es quelqu'un de bienveillant. Et car je t'assure que ce n'est vraiment pas simple. Je sais que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, mais ça va aller. Il y aura toujours quelqu'un pour écouter, pour tendre la main. Ça ira. Ne t'inquiète pas, ça ira. Mais il est très très important, et je vais te le répéter pour la 2604e fois à peu près de cette vidéo, mais il est très important que tu te mettes bien dans ta petite tête, que tu n'es pas nul, que le problème c'est pas toi, que c'est un peu plus compliqué que ça, mais que toi tu n'es pas nul. Il te faut juste un cadre propice pour t'épanouir. C'est pas toujours simple à trouver, je sais bien, mais c'est possible. Il te faut de la bienveillance, tout simplement. Et là tu pourras t'épanouir. Et là tu te rendras compte qu'effectivement tu t'en sors pas si mal. Et que là, tu sais pourquoi tu te lèves le matin. Tu sais pourquoi tu as envie de te donner. Tu sais pourquoi tu as envie de faire de ton mieux. Et quand tu feras des erreurs, car ça arrivera, encore une fois, ça arrive à tout le monde, tu passeras outre, tu trouveras le moyen d'en rire, tu trouveras le moyen de réparer ça. Mais tu le vivras beaucoup mieux. Mais en attendant, ne reste pas seul. Ne reste pas seul. Parle à ton entourage ou même à quelqu'un de neutre qui ne te connaît pas forcément si tu es plus à l'aise avec ça. Mais peu importe, ne reste pas seul. Tu es quelqu'un de bien, de bienveillant. Tu es quelqu'un qui veut bien faire. Tu as des tas de qualités et peu importe ce que certaines personnes peuvent dire, la plupart sont des personnes malveillantes, donc n'en porte aucun intérêt. En tout cas du mieux que tu puisses. Mais voilà, dis-toi bien, je fais de mon mieux. Je fais des erreurs. J'apprends tous les jours. Et si des personnes externes en profitent pour me dire que je suis nulle quand je fais des erreurs, c'est qu'elles ont un problème. N'y prête pas attention le moins possible. Tu es quelqu'un de bien. Je sais que tu vas te sortir de cette situation. Peu importe à quel degré,
tout ce qui te ronge. Répète-toi ce que je t'ai dit. Je suis quelqu'un de bien. Je ne suis pas nul du tout, car je suis humain, car j'apprends tous les jours que l'erreur est humaine et que bien évidemment, si quelqu'un me met la pression, il est normal que je fasse des erreurs. Et si je me mets dans des états pareils, c'est que ça me tient à cœur de bien faire, et c'est là l'essentiel. Et c'est ça qui prouve que je ne suis pas nulle. Il y a toujours des personnes bienveillantes qui pourront m'écouter quand j'en aurai besoin. Et il y aura toujours des personnes pour m'écouter. Il faut que je pense à moi. Il faut que je pense à moi. Quitte à être un peu égoïste de temps en temps, mais c'est nécessaire, surtout dans ces cas-là, où on a vraiment besoin de déconnecter. Il faut que je prenne du temps pour moi. Je vais prendre du temps pour moi. Je vais prendre du temps pour me faire plaisir, pour me vider la tête. Parce que c'est nécessaire. Je vais prendre le plus de temps possible, bien sûr, pour moi, sans culpabilité. Car la vie, ce n'est pas que le travail, ce n'est pas que les études, ce n'est pas que l'école ou autre. Il y a d'autres choses qui sont tout aussi importantes, voire bien plus importantes que cela. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Chut, détends-toi, 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 détends-toi. Et n'hésite pas à parler à qui que ce soit, j'insiste, qui que ce soit. Je ne te souhaite que du bien, que du bien, que du bonheur. Je te souhaite de t'épanouir, et te sortir de cette mauvaise passe très vite. Mais t'inquiète pas, ça arrivera. Ça arrivera. Tu vas te tirer de cette situation nulle. Tout va bien aller. J'espère que cette vidéo t'aura un petit peu réconforté. C'était un peu décousu, je l'admets. Je ne l'ai pas vraiment préparé, ça a été pas mal d'impro, car je fonctionne un peu comme ça à vrai dire. Mais j'espère qu'elle t'aura au moins un peu apaisé, qu'elle t'aura un peu réconforté, qu'elle t'aura un petit peu vidé la tête de tes idées négatives. N'hésite pas
nuit.